Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. La gauche des privilèges et des subventions en guerre contre le peuple et le Rassemblement national. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Françoise Dominger, Crisis, Philippe Bohen, Petrus Radar, Yann Penaud et Yvan Guérin. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? On lève le petit pouce, on écrit de gentils messages ou on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Le retour des dinosaures du Parti socialiste. Et il faut savoir choisir son meilleur ennemi. DSK appelle à faire barrage au Rassemblement national. Dans une tribune publiée ce mardi dans Challenge, l'ancien directeur du FMI appelle à tout faire pour barrer l'arrivée au pouvoir du parti de Jordan Bardella, quitte à voter pour un candidat de la France insoumise. Le retour de DSK, on se pince pour y croire. Comment cela est-il possible après toutes ces affaires? Tristan Banon, le Sofitel, les Partous dans le Nord, Dédé la Sardine. Est-ce que le mot impunité est un synonyme de socialiste? Et c'est ainsi que la gauche a récolté pendant 20 ans le pactole aux élections municipales. Rien de tel en effet que les bonnes recettes romaines, une clientèle. Et toutes ces associations, vous le savez, font régner la terreur en France. Chantage, menaces, intimidation sur ceux qui voudraient voter Rassemblement national. Et puis, regardez le programme du Front populaire de la France insoumise. Cela se résume en quelques mots. Plus de pognon aux associations et donc plus d'impôts pour les Français. Alors, vous comprenez la panique de la gauche. Si le Rassemblement national gagne, eh bien, c'est fini des associations et c'est donc fini de leur pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle ces associations sortent du bois. Et maintenant, une pétition des gays, lesbiennes, une soixantaine d'associations de lutte pour les droits de LGBTQIA, dont le planning familial et SOS homophobie contre l'extrême droite au pouvoir. Oui, ils sont prêts à tout, comme ce médecin. À Saint-Martin-des-Bezas, le Rassemblement national est arrivé en tête. Le médecin d'extrême gauche menace les habitants de les abandonner s'ils recommencent. C'est dans le serment d'Hippocrate, ça. J'abandonnerai mes patients s'ils ne votent pas comme je veux. Voilà, il n'y a pas un jour sans que l'Aberration et autres médias de gauche se fassent l'écho de pétitions de journalistes, d'artistes contre le Rassemblement national. Mais il y a également les scientifiques. C'est un monde en surchauffe que nous promet le Rassemblement national. Près de 3000 scientifiques appellent à se mobiliser contre l'extrême droite lors des législatives. Où étaient-ils lorsque Macron et Van der Leyen ont appuyé le confinement et ordonné la séparation des vieux de leur famille au prétexte du Covid? Mais nous les connaissons, ces fameux scientifiques dont parle France Info, Fabien Bouglet. Honteux, les pseudo-experts en énergie consultés donc par France Info sont en réalité des activistes d'officines antinucléaires et pro-éoliennes d'extrême gauche comme Terra Nova et proches du Front populaire, CQFD. Pourquoi ne pas équilibrer les points de vue d'experts? Eh bien, s'il y avait un équilibre, les Français ne pourraient plus être manipulés. Question naïve d'aldostérone. Qui peut m'expliquer, comme si j'avais 5 ans, pourquoi il y a tout de suite de l'argent pour le climat, l'Ukraine, le Covid? Mais dès qu'on parle de retraite, d'école, de SMIC, on nous dit « mais il viendra d'où l'argent ?» Très bonne question, Aldo. Je vais répondre par 3 mots, clientélisme, européisme et atlantisme. Grattez un membre de la France insoumise et vous y trouverez l'oncle Sam et Van der Leyen. Le monde de l'éducation est également en ébullition. Najat, quand vous êtes enseignant, vous ne pouvez en aucun cas accepter un programme du Rassemblement national. Najat Vallaud-Belkacem soutient l'appel à la désobéissance civile de fonctionnaires de l'éducation nationale face à une possible victoire du RN. Une ancienne ministre qui appelle les fonctionnaires à ne pas respecter la loi. Une ancienne ministre qui refuse le résultat des urnes. De grands républicains. Cette caste se tire des balles dans les jambes toute seule. À dégager. Mais il y a quelque chose de pire à mon avis, car l'éducation nationale, c'est l'arme de destruction massive de la gauche contre la droite, et les socialistes ne veulent surtout pas perdre leur joujou.
Quant aux professeurs qui votent à gauche, à mon avis, ils sont atteints du syndrome de Stockholm. Car lorsqu'on leur demande ce qu'ils pensent de l'éducation nationale, ils sont très critiques. Mieux, ils déconseillent ce métier à leurs enfants. En même temps, comment pourrait-il en être autrement? Ils ont perdu du pouvoir d'achat, ils ne sont plus respectés, et dans la classe règne le désordre. Quand on mesure le niveau de l'éducation nationale en France, eh bien c'est une catastrophe, ce n'est pas moi qui le dis, c'est PISA. Pour rappel, le classement PISA permet de mesurer les performances scolaires de nos petits Français. Il y a un classement entre les pays de l'OCDE et la France occupe les dernières places. À qui la faute? À Najat Belkacem et à tous les socialistes. Comme DSK, Najat Belkacem ferait mieux de se faire oublier. Et quelles sont les priorités maintenant de l'éducation nationale? Belloubet. Nicole Belloubet annonce un nouveau programme d'éducation à la vie affective et sexuelle qui commencera dès le CP, oui, 6 ans. Oui, on nage en plein cauchemar. Mais quel est leur projet? De faire en sorte que les petits Français soient libidineux comme DSK et aient la tête vite comme Najat Belkacem? Est-ce que par hasard, ils sont en train de préparer les futurs électeurs de la gauche ou les européistes macronistes? À vous de me le dire. Et pendant ce temps-là, dans un monde parallèle, nouveau Front populaire, François Hollande, laissez penser que c'est la France insoumise qui est dominante dans cette alliance, c'est une erreur. Et il ajoute, il n'est plus dans le jeu. François Hollande assure qu'il a été convenu que Jean-Luc Mélenchon ne serait pas Premier ministre. Aussitôt dit, aussitôt contredit. Le consensus n'est pas mon but. Je pense que c'est une idée qui n'est pas démocratique, le consensus, répond Jean-Luc Mélenchon à François Hollande interrogé sur LCI. Et il assure que François Ruffin est parti tout seul de la France insoumise. Ils n'ont pas le pouvoir et déjà ils se bouffent entre eux. Et puis, quel retour? DSK, Hollande, Cahuzac, Jospin, Mélenchon. C'est véritablement Jurassic Park. Et puis vous imaginez l'alternative. Nous avons le choix à gauche entre Hollande Premier ministre ou Mélenchon Premier ministre. L'enfer. Et pendant ce temps-là, chez les LR, c'est la débandade. Législative 2024, Aurélien Pradié acte sa rupture avec LR. Candidat à sa succession dans la première circonscription du lot, l'ex numéro 2 de LR annonce ce mercredi qu'il quitte les Républicains et relance son micro-parti du Courage. Sa réélection s'annonce très difficile sur ces terres. En même temps, lorsqu'on trahit ses électeurs, il ne faut pas s'étonner qu'ils vous boudent dans les urnes. Aurélien Pradié avait monté un coup d'État contre Éric Ciotti, qu'il avait baptisé pompeusement Résistance. Et bien maintenant, il s'en va la queue entre les jambes. Rappel. Aurélien Pradié, je ne partirai pas des Républicains. Chez les gaullistes, c'est aux traîtres de partir, aux résistants. Nous allons résister et gagner. Eh bien, la résistance n'a pas duré très longtemps. En direct, LR est mort. Aurélien Pradié quitte les Républicains. Enfin, pour être plus juste, c'est Aurélien Pradié qui va quitter la politique après ces élections législatives. Et c'est la même ambiance chez les macronistes. Oui, des règlements de compte en cascade. Dernière victime en date, ce personnage, le patron, l'ancien patron des députés, l'AREM à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre. Il vient d'être dégommé par Emmanuel Macron. Un ancien proche conseiller du président suggère ceci à Marianne. Depuis le départ, Gilles Legendre est un peu naïf. Il croit qu'avoir une parole libre en Macronie ne finit pas par se payer. Non seulement il n'a pas voté la loi immigration en décembre, mais il a voulu organiser une sorte de courant interne sur le mode « ça part en vrille, il faut repenser la stratégie présidentielle pour réfléchir à la suite du quinquennat ». Cette simple discordance en interne, même pas une vraie critique publique, a été vue comme une dissidence et il est puni. Et par qui? Eh bien, par Emmanuel Macron lui-même, qui a rayé son nom de la liste sans prévenir, bien évidemment, Gilles Legendre. Macron, vous en souvenez, a créé une armée de Playmobil, d'esclaves. S'il y en a un qui bouge, il est sadiquement puni. Bruno Le Maire, la dernière blague de Bruno Le Maire. Il ne veut pas qu'en 7 jours soit détruit le travail de cette année, c'est-à-dire le travail de destruction de la France bien répandu.
Et Bruno Le Maire a de l'ambition présidentielle. Bruno Le Maire n'exclut pas d'être candidat en 2027. Le ministre de l'économie dilatée a abordé l'élection présidentielle de 2027 au micro de BFM TV. Il n'écarte pas d'être candidat. Il a également indiqué qu'il donnerait sa consigne de vote entre les deux tours. Remarquez, au rythme où vont les choses, il risque d'y avoir plus de candidats à l'élection présidentielle que d'électeurs macronistes. Après Gabriel Attal, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, voici que Gérald Darmanin sous-entend qu'il va se présenter. Législative, Gérald Darmanin annonce quitter le gouvernement en cas de réélection. Le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il comptait quitter le gouvernement s'il était réélu député dans le Nord et il démissionnerait s'il était battu le 30 juin, à l'issue des élections législatives. Il a également laissé entendre qu'il souhaitait se concentrer sur 2027. 2027 s'annonce donc grandiose, un duel de titans. Le pire ministre de l'économie contre le pire ministre de l'Intérieur. Oui, c'est alléchant. Macronie toujours, Benalla. Violence du 1er mai 2018. Alexandre Benalla, définitivement condamné à 1 an de prison ferme. Mais attention, ne vous réjouissez pas trop vite, il n'ira pas par la case prison, il bénéficiera d'une peine alternative. Emmanuel Macron, la France n'ira pas s'engager sur le sol ukrainien demain. Le président français a tenté de dissiper dans un podcast les craintes soulevées par ses déclarations qui n'excluait pas l'envoi de militaires en Ukraine. Après nous avoir gonflé pendant des mois en se prenant pour John Rambo, rétropédalage juste avant les élections. Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron a dit tout et son contraire sur ce sujet depuis 6 mois. Eh bien, cela continue. Jeux Olympiques 2024. Le préfet d'Île-de-France prévient que la Seine ne sera pas baignable début juillet. Et nous avons dépensé 1,4 milliard d'euros. Macron, Hidalgo voulait rendre la Seine baignable, quitte à dépenser 1,4 milliard d'euros pour les Jeux Olympiques. À ce jour, elle ne l'est toujours pas malgré ses investissements colossaux. La faute à la météo, il y a encore trop de déjections. Une véritable gabegie pour les bobos parisiens. Et manifestement, c'est sans appel. À 1 mois des Jeux Olympiques, taux de la bactérie d'origine fécale Escherichia coli est mesuré à 5600 NPP, 3 fois supérieur à celui recommandé pour une baignade. On se rappelle qu'Anne Hidalgo avait juré, promis qu'elle se baignerait, que cet argent n'avait pas été dépensé pour rien. Alors je sais, il y a encore plein de gens sceptiques. Vous savez les gens qui font gna 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 toute la journée, alors que les gna 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 et les gna 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 gna, je leur dis que en fait, oui, on va nager dans la Seine. Anne Hidalgo, maire de Paris, nous étions le 2 mai. Et Emmanuel Macron aussi avait promis de se baigner. Flash, Anne Hidalgo plongera dans la Seine le 23 juin prochain. Emmanuel Macron devrait également être de la partie. Non seulement ils ne se sont pas baignés le 23 juin, mais il y a peu de probabilité qu'ils se baignent en juillet. Une promesse non tenue, une gabegie monumentale, 1,4 milliard d'euros. Cela fait beaucoup, n'est-ce pas? La colère risque d'être à la hauteur du mensonge et du gaspillage. Oui, la colère pourrait se retrouver dans les urnes. En tous les cas, c'est ce que nous indique ce sondage. Le Rassemblement national aurait la majorité absolue avec ses alliés. Oui, cette union des droites peut obtenir jusqu'à 320 sièges. Union européenne, Mark Rutte. Oui, Mark Rutte, qui a inondé son pays de migrants et fait avancer l'agenda de Davos aux Pays-Bas comme personne. Il vient désormais d'être nommé à la tête de l'OTAN. Cette nomination ne réveillera pas la petite clique identitaire et occidentaliste de l'extrême droite mélonisée qui s'est alignée sur l'agenda otanien. Je ferai un dossier spécial sur Pustula Meloni demain puisque nous attendons des nouvelles. Julian Assange, libre, victoire. Julian Assange est enfin libéré. Après 14 ans de calvaire, il va pouvoir retrouver son Australie natale. La France aurait dû accepter sa demande d'asile dès le premier jour. Mais que peut-on attendre de Macron l'atlantiste? Et que peut-on attendre de ses sbires, les journalistes de BFM? Des éditorialistes se moquent de Julian Assange qui aurait manqué de courage. Ça, c'est Apolline de Malherbe qui l'affirme. Il risquait 5 ans de prison.
Mais comment peut-on mentir à ce point, monsieur Neumann? Le lanceur d'alerte risquait 175 ans de prison aux USA. Le courage, ils en connaissent un rayon sur BFM. Mais pourquoi Julian Assange a-t-il été libéré? Eh bien, il a négocié avec la justice américaine. Le lanceur d'alerte avait quitté le Royaume-Uni lundi pour être jugé devant le tribunal fédéral de Saipan après avoir accepté le principe d'un plaidé coupable. Au terme de cet accord, il n'était plus poursuivi que pour le seul chef d'accusation, complot pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale. Il a été condamné à une peine de 62 mois de prison, déjà couverte par les 5 années purgées en détention provisoire. Face à la mobilisation mondiale, la justice américaine a donc reculé. Il apparaît souriant et triomphant, mais la réalité est tout autre. La priorité est à présent que Julian retrouve la santé. Il est dans un état terrible depuis 5 ans et souhaite être en contact avec la nature, a souligné son épouse Stella Assange. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy. On va revenir avec notre champion du début de ce journal, Strauss-Kahn. Front populaire, quitte à vous faire bon, faites confiance à un professionnel. Cela semble une évidence car Sandrine Rousseau en a été toute retournée. Ah ben quand même! Sandrine Rousseau salue le ralliement de Dominique Strauss-Kahn au nouveau Front populaire. Non, rien. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Un peu fatigué, le décalage horaire oblige. Oui, vous avez remarqué qu'en effet, j'étais rentré en Australie. Merci à tous, à bientôt, au revoir.